Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une story time aujourd'hui, mais pas une story time comme les autres parce que habituellement c'est plus des story time qui sont assez rigolos. Aujourd'hui ce sera une story time un peu triste si on peut dire. C'est un peu un moment embarrassant pour moi, je pourrais dire, je sais c'est bête de dire ça, mais c'est un moment gênant. Il y a plein de gens ici dehors qui sont dans cette situation, mais que personne ne sait en fait. Donc je me suis dit il faut que j'en parle en fait de comment moi je me suis retrouvée SDF. Maintenant tout va bien, mais c'est vrai qu'il y a quelques années c'était pas forcément ça, donc je me suis dit je vais vous en parler aujourd'hui. Alors pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vais vous faire un petit débrief. Alors je suis née au Cameroun, j'ai grandi en Suisse, ensuite je suis partie en Angleterre et je suis venue en France et là je suis en France. En fait ça s'est passé, cette histoire s'est passée après que je sois rentrée de l'Angleterre. Donc c'était il y a environ 7 ans aujourd'hui. Donc à l'époque je vivais à Londres, j'étais nourrie, logée, j'allais à l'école aussi en même temps. Donc, et je travaillais aussi. Et j'avais mes copines en France en fait. C'était l'époque de Skyblog, tout ça. J'avais des copines en France avec qui je parlais, même quand je venais à Paris tout le temps. J'avais des amis avec qui j'avais une putain de connexion ou avec qui je m'entendais super bien. Donc j'avais des amis sur Paris, en tout cas des gens que je pensais que c'était des amis. J'avais mon copain de l'époque qui vivait sur Paris. Donc je montais tout le temps sur Paris pour le voir les week-ends et voilà quoi. À l'époque j'étais amie avec une fille, moi je pensais que c'était ma meilleure amie, c'était comme ma meilleure amie à l'époque, c'était vraiment quelqu'un que je pensais pouvoir partager des moments comme avec personne d'autre en fait. On avait grave cliqué, c'était grave la connexion de ouf, on se kiffait de ouf, enfin, du coup en tout cas moi je la kiffais de ouf. Donc c'était ma meilleure amie de l'époque, je vais pas cracher dessus, je vais pas dire non c'était pas ma meilleure amie. Oui c'était ma meilleure amie de l'époque, on était super mais super potes. Et donc elle vivait sur Paris et moi je vivais en Angleterre à l'époque. Même quand je venais sur Paris, j'allais souvent chez elle. Des fois je passais des week-ends chez elle, après je repartais à Londres et tout. Je connaissais sa famille, elle connaissait ma famille, donc c'était vraiment la copine de ouf quoi. Je vais peut-être pas me rappeler de tout parce que ça fait quand même beaucoup d'années déjà, ça fait déjà quand même très longtemps, ça fait déjà presque 7 ans aujourd'hui. Donc je vais sûrement pas me rappeler de tout. Donc je suis vraiment désolée, mais je vais quand même essayer de vous donner le maximum possible d'infos que je me rappelle. Donc je vais vous raconter un peu en gros. Ma copine, je parlais avec elle, elle me disait ouais ça aurait été cool si tu vivais sur Paris et tout, nanana, ce serait bien que tu viennes vivre en France et tout, on en parlait. Et moi je me disais ouais ce serait grave d'art parce que moi mon copain il est sur Paris et vous êtes sur Paris, tout le monde est sur Paris quoi. Donc du coup je me disais, je pensais vraiment à l'idée de revenir en France et donc on en parlait tout le temps. Et un jour elle me dit, j'ai réfléchi en fait, vu que tu veux venir vivre sur Paris, pourquoi est-ce que tu viens pas chez moi et tu trouves un travail sur Paris et après une fois que tu as trouvé du travail, on prend notre appartement ensemble. Donc le but c'est quoi? C'est que moi je viens de chez elle. Et elle et moi on cherche du travail vu qu'elle habite chez ses parents. Elle et moi on cherche du travail et on prend notre appart en fait ensemble dès qu'on a tous les deux un travail quoi. Donc quelques temps après j'ai réfléchi, j'ai vraiment pensé que c'était une très bonne idée. Je me suis dit oui vas-y je vais venir alors, on a tout programmé. J'ai préparé mes affaires, elle est venue me chercher à la gare et tout. Enfin tout était bien quoi. Donc je connaissais ses parents, c'était cool au début, franchement c'est vraiment d'art, c'est grave cool, t'es avec ta meilleure amie, vous sortez tout le temps, vous êtes tout le temps ensemble, on cherchait du travail et du coup j'avais trouvé un travail en plus. Donc j'avais trouvé un travail en restauration et elle n'avait pas encore trouvé de travail. Ça a été une très bonne leçon de la vie quand même, parce qu'avec le temps, elle a commencé à être bizarre parce qu'en fait elle a eu un copain entre temps et donc le copain fallait qu'il vienne chez elle parce que son copain il vivait en plus loin, il vivait je sais plus dans le sud de la France ou je sais plus c'était où et donc il fallait qu'il vienne tout le temps chez elle en fait ou alors elle devait y aller. Ça veut dire que quand t'es partie, moi je me retrouvais seule chez elle, c'était un peu bizarre. La restauration tu finis 2 fois à 23 h ou des trucs comme ça. Donc du coup mon travail il faisait en sorte que je rentrais à 23 h des fois et dites-vous que ses parents ils dormaient après 21 h quoi, donc je devais sonner et tout, toute la totale quoi, donc ça a commencé à être grave bizarre. Surtout qu'elle avait toujours pas trouvé de travail et ça a vraiment commencé à être trop chelou en fait. Et donc moi j'allais travailler. Le soir quand je rentrais il fallait que je sonne, 2 fois je les réveille, 2 fois je sonnais pendant 10 ans, personne m'ouvrait et je savais qu'ils entendaient mais ils devaient se dire vas-y on a les heures, je sais pas, hein, franchement je sais pas, moi je pense parce que vu comment la sonnerie était forte, la sonnette elle était vraiment forte et 2 fois je me disais putain mais pourquoi j'ai laissé ma vie en Angleterre pour venir vivre ici en France. Ça commençait vraiment à être tendu, même quand je lui disais ouais on sort, on va faire un tour sur Paris, elle voulait plus, elle sortait plus, elle faisait plus rien à part rester au téléphone avec son copain, parler avec lui, MSN, enfin bon.
la totale quoi. Donc du coup ça devenait trop bizarre. Un jour elle vient me voir, elle me dit ouais, ma mère a dit que ouais, qu'il faudrait que tu partes, qu'elle a plus d'espace chez elle ou je sais pas quoi. Enfin bon bref. Mais moi je comprenais sa mère parce que c'est normal quoi. Enfin à un moment, moi je pourrais pas personnellement, même si en tant que maman je pourrais pas garder quelqu'un chez moi aussi longtemps en fait. Je veux dire, je sais pas, on est jeunes en plus, on était jeunes, enfin bon. Elle a son mari, elle a tout, ça faisait trop bizarre. Et donc du coup, elle me dit, faut que tu partes. Mais sauf le truc, c'est que à la base, si je suis venue, c'est pour qu'on prenne notre appartement ensemble. Moi, je vais partir où? Et en plus, à l'époque, le boulot que j'avais trouvé, j'étais en 30 heures, j'étais pas en temps plein. Donc du coup, mes revenus, ils étaient peut-être, je sais plus à combien, peut-être 900 € ou un truc comme ça. Donc j'étais pas c'était pas un salaire vraiment de ouf quoi. Moi, à la base, quand j'ai pris ce travail, c'est parce que je me suis dit, il fallait vraiment que je trouve un taf le plus vite, comme ça on puisse partir le plus vite. Donc du coup, j'ai sauté sur la première occasion, j'ai pris le premier boulot qui est venu à moi. Et là, elle me dit, il faut que je parte en fait. Mais je me dis, je vais partir comment? En fait, tu veux que je parte où? Et sur Paris, pour ceux qui savent, ceux qui vivent sur Paris, vous savez très bien comment les logements, ils sont super chers. Mais vraiment, c'est grave galère. Et c'est même pas que c'est cher, c'est aussi qu'ils demandent tellement de papiers que voilà quoi. À l'époque, il ne fallait pas me fournir ce genre de papiers en fait. Elle me dit de partir, mais j'ai même pas osé lui demander que... J'ai même pas osé en fait lui dire, mais on était censé prendre un appartement ensemble en fait. Parce que c'était tellement tendu entre nous. Je me suis dit, ok, tu me dis de partir, mais tu te rends compte que j'ai laissé presque toute ma vie parce que tu m'as dit qu'on allait prendre un appartement ensemble. Et en plus à l'époque, ah oui, en plus à l'époque j'étais plus avec mon copain. Ah oui, voilà donc. En plus à cette époque-là, donc elle m'a dit ça, j'étais plus avec mon copain, c'était fini, on n'était plus ensemble. Donc elle me dit, ouais, faut que tu partes. Je me dis, waouh, je vais vraiment me retrouver à la rue, quoi. Parce que moi, ma famille, elle est en Suisse. J'ai un travail ici. Je suis venue ici, c'était parce que je voulais venir sur Paris. Je voulais pas repartir en Suisse, sinon je serais repartie depuis longtemps, quoi. Et j'ai un travail, je peux pas partir comme ça du jour au lendemain. C'était un CDI en plus. Je peux pas partir du jour au lendemain comme ça, quoi. Et donc, au final, je me dis, ok, ben, je vais partir. Je vais pas forcer, c'est pas chez moi, voilà, quoi. Se retrouver dans la rue, c'est vraiment... Enfin, tu sais pas où aller, tu sais pas où dormir, tu sais pas où te doucher, tout ce qui va avec, quoi. Donc, c'est vraiment... Tu te retrouves dans la rue. Des fois, tu te retrouves dans la nuit toute seule. Des fois, tu te retrouves dans la nuit toute seule en mode... Au final, ben, qu'est-ce que je vais faire, en fait? Tu sais pas ce que tu vas faire. Tu vis au jour le jour en fait. Et moi j'étais en 30 heures, donc le salaire que j'avais à l'époque c'était pas un truc de ouf. Du coup je me retrouve à la rue en fait. Je me rappelle que je lui avais dit de garder quelques affaires à moi. La plupart de mes affaires. Donc j'avais qu'un petit sac à dos. J'avais un petit sac à dos, un gros sac à dos même. J'avais mis plein d'affaires dedans. Donc j'avais des collègues au taf et tout à qui j'explique le truc. C'est des collègues, elles sont assez jeunes. Donc elles me disent... moi, chez moi, ça va être galère, mais si tu veux, tu peux venir de temps en temps prendre une douche, tu peux venir dormir en journée, mais le soir, ça va être compliqué, chose que je comprends tout à fait, parce que c'est pas facile pour un parent d'accepter qu'un enfant vienne habiter chez soi, quoi. À l'époque, si j'avais réfléchi comme ça et me dire que tôt ou tard, ça allait mal se passer, j'aurais pas quitté Londres en fait. En plus à l'époque, je suis en train de faire un groupe avec une youtubeuse qui s'appelle Tutsi Time. On voulait faire un groupe de danse et de chant. C'est une youtubeuse assez connue quand même qui s'appelle Tutsi Time. Allez voir sa chaîne. C'est une anglaise. On avait prévu de faire ça, donc j'avais des projets en fait. C'était pas comme si ma vie était ennuyante là-bas. C'est pas comme si je m'ennuyais en fait là-bas. Donc j'avais des vrais projets aussi là-bas en fait. Et en plus, je me suis retrouvée dans des galères, mais laisse tomber quoi. Deux fois, je me rappelle que deux fois, je me retrouvais dans un parc, à dormir dans un parc, quoi. Ce qui était bien, c'est que je travaillais en restauration, donc je mangeais à mon travail. C'était pas un problème pour manger. Le problème pour moi, c'était de dormir et prendre une douche, quoi. En fait, pour une femme, c'est vraiment difficile d'être à la rue parce que il nous faut quand même une hygiène de vie spéciale, en fait, à toutes les femmes, en fait. Donc, c'était très difficile. Et j'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails de comment est-ce que la rue est vraiment et tout. Parce que c'est vraiment très difficile en fait. J'ai même pas envie d'en parler parce que si j'en parle, je pense que j'aurais plus de la haine envers des gens. Alors que je pense que je les ai quand même pardonnés dans ma tête. Je les ai même oubliés si on peut dire. Donc j'ai pas envie de commencer à avoir encore de la haine à nouveau. Mais je sais que une fois je me retrouvais dans des parcs, deux fois je me retrouvais dans des métros. Tu te dis t'as une putain de vie à Londres que t'as laissé en fait pour pouvoir faire cette vie là en fait. Et je me rappelle qu'après, cette copine m'avait fait un problème pour une facture de téléphone qui était pas passée en fait. Et genre, mon forfait de l'époque, il n'était pas passé parce que j'étais à la rue, donc je pouvais plus, il y avait des trucs que je pouvais plus payer. Et sûrement qu'ils m'avaient prélevé à l'époque. Et je crois qu'ils ont reçu la facture chez eux. Et elle m'a dit, oui, tu m'as mis dans la merde, tu as mis ta facture
au nom de ma mère, t'as volé les papiers de ma mère pour mettre ton forfait au truc. Bref, je veux dire, à un moment tu es à la rue, tu ne penses pas avoir des problèmes comme ça. Je veux dire, à la base c'était ma meilleure amie, donc je me dis tu es en train de me faire un problème sur une espèce de facture, sur une histoire de facture de quoi, peut-être à l'époque c'était quoi, 30 € que je vais peut-être payer. Une histoire de facture de téléphone, tu te rends compte que ma vie elle est en jeu, là tu es en train de me parler d'une facture de téléphone. Donc du coup j'ai envoyé balader, et j'ai vraiment envoyé balader parce que je me suis dit que tu penses vraiment que j'ai pu voler les papiers de ta mère pour mettre mon nom ou je sais pas quoi. Pour moi ça servait à rien en fait, elle cherchait des problèmes en fait je me dis, si je ne m'étais pas retrouvée à la rue, j'aurais pu payer ma facture et ce serait pas arrivé chez toi en fait. Enfin bref, donc du coup je me dis la meuf elle me fait des problèmes alors que je suis dans la rue, je crois qu'elle se rend pas compte de la situation dans laquelle elle m'a mise en fait. Et donc, je lui dis, elle appelle ma soeur, je dis à ma soeur, tu réponds pas quand elle t'appelle et tout ça, non, non, non. Même ma soeur, elle savait pas, il y avait personne de ma famille qui le savait que j'étais à la rue parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un, quand j'ai un problème, je le dis pas, en fait. Je suis pas quelqu'un qui va directement dire, j'attends de voir si je peux trouver ma solution à moi avant de pouvoir aller dire. Et je voulais vraiment m'en sortir, en fait, je voulais vraiment réussir, je voulais vraiment avoir mon appartement sur Paris et continuer et vraiment lui montrer que, au final, tu m'as mis à la porte et j'ai eu mon appartement quand même sur Paris, quoi. Et donc, je voulais pas dire à ma mère, sinon elle m'aurait dit, oui, viens, rentre et tout. Donc, quand on dit 3 mois comme ça a l'air d'être rien du tout. Mais je vous cache pas que pendant 3 mois, vivre dans la rue, avec le froid, pour une femme, c'est horrible. Vraiment, c'est que tu vois même pas... Les 3 mois, tu les sens passer. T'as l'impression que c'est 3 ans de ta vie, t'as l'impression que c'est 10 ans de ta vie, quoi. Et sauf que je suis tombée, en fait, la vie est trop bizarre parce que je me disais que... des fois, on croit que tout le monde va bien, mais en fait, non, au final, non. Vous savez pas le nombre de personnes qui sont à la rue en fait. À l'époque je faisais du crumb et je dansais avec des danseurs à la Défense. Et à cette époque là j'étais tombée sur une fille et tout qui était grave gentille, super belle, trop belle, vraiment elle était grave belle, bien foutue et tout. Avec qui j'ai commencé à grave bien parler et tout. Et cette fille là en fait un soir, elle savait pas que j'étais à la rue en fait. En fait il y avait une battle ce jour là si je me rappelle bien. Donc tout le monde finit la battle, tout le monde... En fait la battle elle est finie. Moi je reste là parce que j'étais en train de réfléchir à où est-ce que j'allais aller en fait, ce que j'allais faire. Et la fille et tout, pareil, elle était là, en fait, elle parlait avec moi. Et sauf que la fille, je vois, en fait, il se faisait tard, elle rentrait pas. Je lui dis, pourquoi tu rentres pas? Elle me dit, je fais un tour et tout, nanana. Elle dit, toi, pourquoi tu rentres pas? Je lui dis, pareil, je fais un tour. Et là, elle me dit, après, le temps, il passait, elle me dit, est-ce que je peux venir dormir chez toi? Je dis, pourquoi tu veux dormir chez moi? Pourquoi tu rentres pas chez toi? Elle me trouve une excuse un peu chelou. Et là, je me suis dit, en fait, il n'y a rien à peine. Je vais juste lui dire la vérité. Tu sais quoi, meuf, je suis à la rue, en fait. Là, je suis vraiment à la rue. Et là, elle me regarde comme ça, choquée. Elle me dit, je voulais pas te le dire, mais moi aussi, je suis dans la rue. Je me rappelle plus pourquoi elle était à la rue. Je me rappelle vraiment plus pourquoi, mais j'arrive pas à me souvenir. Mais je sais qu'après, on est restés toutes les deux, vraiment soudées. En fait, si je l'avais pas rencontrée, je pensais que j'aurais pu rester aussi longtemps quand même dans la rue. On a vraiment été soudées, genre toutes les deux, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, meuf, on va trouver des solutions. Donc matin et soir, on était ensemble. Il y a plein de gens qui ne savaient même pas qu'on était à la rue à cette époque-là, en fait. Donc on était tout le temps ensemble, on traînait tout le temps ensemble. Et on s'est dit, moi j'en peux plus, et on s'est dit, moi j'en peux plus non plus. Jusqu'au jour où on a vraiment eu marre, en fait, on en a vraiment eu marre. Et je me suis dit, je vais appeler ma mère, je vais lui dire que je suis à la rue, en fait. Donc du coup j'ai appelé ma mère, je lui ai raconté que j'étais à la rue et tout ça. Non, je crois que je ne vais même pas raconter que j'étais à la rue en fait à ma mère. J'ai juste dit que je venais de partir de chez ma copine d'avant, que je venais de partir de là-bas et que je revenais en fait vivre en Suisse quoi. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Moi, ma mère a toujours voulu que je vive à côté d'elle, donc c'était pas un souci pour elle. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Et je crois que je vais même jamais dire en fait que je m'étais retrouvée à la rue. Et c'est même pas vraiment la vraie histoire. Elle connaît même pas la vraie histoire. Parce qu'elle s'est toujours dit que j'ai arrêté de parler à ma meilleure amie parce qu'on a eu des problèmes. Mais je lui ai jamais vraiment dit en fait. Parce que pour moi, c'était en fait comme un échec en fait. Je me suis dit, pourquoi lui en parler? Pourquoi lui dire ça? En plus, je savais qu'on allait me dire, oui, t'as laissé toute ta vie, t'as laissé Londres et tout, t'as laissé l'Angleterre pour pouvoir venir en France et tout ça. Donc, je voulais pas entendre tout ce qu'on allait me dire. Je me suis dit, j'assume mes erreurs, c'est la vie. Franchement, je suis repartie en Suisse, je me suis reconstruite. Mais le plus marrant, en fait, dans tout ça, c'est même pas ça. Ah oui, en plus, le plus marrant, c'est que j'ai réussi à me reconstruire, en fait, quand je suis partie en Suisse. J'ai même lancé une marque de vêtements à cette époque-là. Enfin bien après quoi. Et moi ce qui m'a fait le plus mal c'est de savoir qu'en fait quand j'ai lancé ma marque de vêtements à cette époque, il y a une amie de ma copine d'avant, mon ancienne meilleure amie, une amie à elle qui a marqué un statut sur Facebook. Ça m'avait choquée en fait. J'étais tellement choquée parce que ma meilleure amie de l'époque, je me suis dit, j'avais rien contre elle en fait. Parce que d'un côté je me disais, fuck, c'est pas grave, c'est la vie, je sais pas, j'ai pas cherché, j'avais pas vraiment quelque chose contre elle. Mais c'est le fait... En fait, qu'elle en rit de la situation qui m'a vraiment choquée parce que j'ai vu un statut d'une amie à elle qui avait marqué, qu'il avait tagué dans le statut et qui avait marqué MDR, la SDF,
est en train de faire une ligne de vêtements et elle avait mis ma photo dessus. Elle avait mis, vous voyez un peu le délire. Donc elle a pris une photo de moi, la photo où je montrais que je faisais ma ligne de vêtements. Elle a fait MDR, la SDF, en train de faire une ligne de vêtements. Et ça m'a tellement touchée en fait venant de ma pote, même pas de sa pote à elle, parce que sa pote à elle je m'en fous, je m'en bats les steaks, en fait j'en ai rien à foutre. Mais je me suis dit en fait, t'étais censée être ma meilleure amie, donc ça veut dire quoi? C'est qu'on a arrêté de parler, t'as commencé à raconter partout que j'étais une SDF, alors que c'est toi qui m'as vraiment mis dans cette situation-là. Je crois qu'elle n'a pas vraiment vu qu'elle m'a mis dans cette situation-là, je crois qu'elle sait pas ce que j'ai vécu moi après. Parce qu'on a arrêté de se parler depuis ce jour-là. Elle fait sa vie, moi je fais ma vie, je veux même pas savoir ce qu'elle devient quoi. Si j'avais pas vu ce statut, avec le grand cœur que j'ai, je sais que je lui aurais reparlé. Je sais que je serais en train de lui parler aujourd'hui comme si de rien n'était. Mais juste de me dire qu'en fait, derrière mon dos, elle est en train d'en parler et de rigoler quoi. Et j'ai vu ça et 1 heure après, le truc avait disparu quoi. Donc je me suis dit, ok, j'ai même plus envie de savoir quelque chose venant d'elle en fait. Je l'ai supprimé de Facebook. Moi je me suis dit, je laisse la vie agir parce que le karma ça blague pas. Quand ça tombe sur quelqu'un d'autre ça blague pas. Et je pense et je sais au fond de moi que le karma a agi. Je ne dirai pas pourquoi mais je sais pourquoi je pense ça. Et je me suis dit, enfin bref, je me suis dit que au final ils se sont moqués de moi. C'était drôle pour eux mais à l'heure d'aujourd'hui j'ai mon appart sur Paris, j'ai ma voiture, j'ai mon permis, je gagne bien ma vie quoi. En fait, faut vraiment pas laisser, faut jamais laisser sa vie, que ce soit pour un mec, que ce soit pour une amie, que ce soit pour qui. Il y a toujours 2 versions de l'histoire. Peu importe les versions qu'il y aura dans cette histoire, ou qu'il y a eu, ou que j'ai entendu d'ailleurs, c'est moi qui m'y suis retrouvée à la rue. Donc, peu importe ce qu'on pourra dire, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un se retrouve à la rue et que tu ne cherches même pas à savoir ce que la personne en devient, sachant que c'est ta meilleure amie, c'est pas des règlements de compte. Hein. Donc voilà quoi. Voilà, c'est la fin de ma story. Hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui ai été peut-être un peu, je sais pas, peut-être que c'est moi qui étais bête hein, de laisser toute ma vie de Londres et d'être venue en France. Peut-être que c'est, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que c'est ma pote qui était, je sais pas. Est-ce que ma pote elle a eu raison de faire ça? Est-ce que, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en fait, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Et donc voilà, on met plein de thumbs up si on a aimé l'histoire. Et n'oublie pas de s'abonner. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Mouah.